18 h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Souvenez-vous, en juillet 1989 s'est tenu à Yamoussoukro le Congrès international de la paix. De cette rencontre est née l'idée d'introduire la culture de paix dans l'esprit des hommes. Coïncidence heureuse, la même année est née la Fondation Félix Houphouët-Boigny, à qui la mission de culture de paix a été assignée. 25 ans après, quel est le bilan? Des experts internationaux prennent part aux travaux de ce bilan. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a ouvert aujourd'hui à Yamoussoukro les réflexions de 48 heures. Vendredi a eu lieu à Toutoubré, sous-préfecture de Gagnoa, le lancement officiel du deuxième passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Toutoubré est symbolique, c'est dans ce village qu'un agent vaccinateur avait perdu la vie lors des premières campagnes de vaccination. C'était en juin dernier. On en reparle dans la grande édition. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable veut une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Pour atteindre cet objectif, une vaste opération de déguerpissement est engagée dans les 10 communes d'Abidjan. Point de départ de l'opération ce lundi, la commune de Cocody. Des magasins et maquis ont été rasés par un caterpillar en présence de responsables du ministère de la Salubrité urbaine. Vous le voyez sur ces images, en charge de la conduite de l'opération dans le district d'Abidjan. Autre département ministériel en activité de terrain, ce lundi, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme qui continue ses visites de chantier. Après le chantier de Modeste samedi, Mamadou Sanogo était ce matin à Badjian-Kouté et Sangon. C'est à Yopougon. Le but est le même, s'assurer de l'état d'avancement des travaux du projet de construction de logements sociaux. Un projet lancé par le gouvernement ivoirien pour combler le déficit de plus de 400 000 logements dans le pays. À l'étranger, la Sierra Leone, où l'opération de porte-à-porte géante des 3 jours de confinement a permis d'identifier plusieurs nouveaux cas d'Ebola et d'enterrer au moins 92 corps à travers le pays. Le confinement total de la population en Sierra Leone a pris fin hier soir. La campagne aurait produit un bilan positif, selon Stéphane Gaogia, le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence. Toujours selon lui, les démarches de porte-à-porte n'ont pas permis encore d'aller à la rencontre des 6 millions de Sierra-Léonais assignés à domicile depuis vendredi. D'après le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, HCR, près de 100 000 Kurdes vivant dans le nord de la Syrie ont fui ces derniers jours et ils sont arrivés en Turquie. Ils ont fui pour échapper à l'avancée du groupe État islamique en Irak et au Levant, EIIL. Reportage. Face à la poussée des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, les Kurdes de Syrie n'ont plus eu d'autre choix que la fuite. Avec un baluchon de quelques effets personnels rassemblés à la hâte, ils se sont rabattus par milliers vers la Turquie voisine. C'est la population de pas moins de 60 villages, incendiés et vidés à coups de rafales d'armes automatiques, qui se retrouvent à vouloir traverser les barbelés et le cordon de sécurité de l'armée turque. Les djihadistes ont pillé tous nos biens, il fallait fuir. C'est la situation sécuritaire qui nous a chassés. Il n'y avait évidemment que la Turquie. Beaucoup viennent de la ville syrienne de Ain al-Arab, Kobané de son nom kurde, à proximité de la frontière. Des combattants du parti kurde syrien de l'Union démocratique y sont encerclés et attendent des renforts du PKK pour arrêter l'hémorragie. Avec l'arrivée de 130 000 réfugiés en 4 jours, ce nouveau débordement de la crise syrienne déstabilise sérieusement la Turquie. Nous approchons les 1 600 000 réfugiés en Turquie et maintenant, avec l'afflux de plus de 100 000, nous ne savons pas où ce chiffre va s'arrêter. Nous ne savons pas de quoi est fait l'avenir. La police turque a même dû intervenir pour empêcher les Kurdes de pénétrer ou retourner en Syrie pour prêter main forte aux leurs restés sur place. La population estime en effet que le président Erdogan ne fait pas grand-chose pour les protéger. Plus encore, il aurait soutenu les djihadistes, même les plus extrémistes, pour faire échec à Bachar el-Assad. Une politique qui se retourne contre lui avec un afflux inattendu d'une population indésirable. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. À suivre également dans la grande édition, le grand format. Ce soir, coup de projecteur sur la lutte contre l'apatridie. À tout à l'heure.